טוב, cher Jamy, Beshem Hashem, Naaseh ve'natzliach sheniske le'agdil Torah ou le'adira betachlit shalirat Shem l'mechaim tovim ou l'shalom pour tout le peuple d'Israël. On est aujourd'hui dimanche 10 du mois de janvier et le Kavav du mois de Tevet, l'echaim tovim ou shalom shiur pour la hatzlacha, la arvacha de Asher et Simcha Uzan à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Be'ezrat Hashem qui ont acheté ce shiur un peu spécial, je vous dis franchement, que je vous conseille vivement d'écouter avec l'aide d'Hashem. Et en même temps, on pensera à tous les malades d'Israël, ou Bichlala, mon beau-frère adoré, Jo Eliaou Ben Simcha Alice Amar, à qui on souhaite vraiment un très 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 bon rétablissement, le Rav Yahi de Natania et son épouse, que Dieu le bénisse lui et son épouse Bezrat Hashem, Moratim Agdosha Vatora Sarata la Batefrat Miriam, Kol Chole Israël, Bechol Atar Be'atar. En même temps, on pensera à l'élévation de l'homme de Huguet Shirachaya Bat Yvonne et Saouda, qui nous a quittés, mais qui nous a quittés avec une grande richesse, puisqu'elle a créé, Baruch Hashem, une merveilleuse famille. Je connais une partie. Donc, Tzadikim Bemitatam Kurim Chaim, avec une telle famille, tout le monde dans la Torah et les mitzvot, il est certain que son âme brillera jusqu'à la résurrection des morts, sans plus tarder. Et une fois de plus, Mamash Todarabah Mikol Alev, pour tous ceux qui nous soutiennent. Nous venons de commencer à payer la Vrechim et aider les familles du mieux que nous puissions. Voilà. L'Ifne Biat HaMashiach, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'est-ce qui va se dévoiler? Une des choses qui va, on va dire de façon assez un peu spéciale, apparaître de façon plus violente à la fin des temps. Alors c'est vrai que dans Masechet Sota 49 à Moudbet, entre autres, là-bas on a une longue liste de ce qu'on appelle Ikvad et Meshicha de la fin des temps. Ce qui est très embêtant, c'est que ce qu'on va découvrir tout de suite dans le texte, donc je vais vous le lire, c'est très important de l'entendre du texte lui-même de nos Chachamim, entre autres le Maral de Prague, c'est qu'on a tous le devoir de juger les enfants d'Israël, les Kafsrout. Il est strictement interdit de dire du mal du peuple d'Israël, comme l'enseigne la Chassidut elle-même, comme l'enseigne la Halacha elle-même. On n'a pas le droit de dire du mal du peuple d'Israël. Parce que même quand on fait du mal, eh bien, c'est souvent par ignorance, comme on dit, kikulanu bishgaga, c'est-à-dire que par bêtise, par assimilation, par touma, par énervement, par mal de vivre. On a plein de raisons qui pourraient expliquer des fois des comportements qui sont illicites, inappropriés. Et des fois, on a même envie de dire, mais attends, mais t'es juif, toi? Comme ça, tu te comportes? Il y a des choses qui font mal. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Torah nous dit que le peuple d'Israël est un peuple qui est bon, profondément bon, au point qu'il n'y a pas de mal ni de mauvais en lui. Pourtant, bizarrement, à l'échelle peut-être nationale, c'est vrai, mais à l'échelle individuelle, on voit bien, Kol HaReshaim Yashmid, Dieu exterminera les Reshaim du peuple d'Israël. On parle de Datan et Aviram. Quand Moshe, par exemple, Rabbeinu, sauve Datan et Aviram des frappes de l'Égyptien, ce sont ces deux mêmes personnages qui vont aller vendre Moshe Rabbeinu. Et ce sont eux-mêmes, avec Korach, qui par la suite se rejoindra à eux, qui vont créer la perte, une grande perte du peuple d'Israël. On a vu que les Miraglim eux-mêmes, qui étaient juifs et qui étaient pratiquants, ont créé la perte du peuple d'Israël dans le désert. Et on parle de 3 millions de personnes qui périront dans le désert, ce n'est pas quelque chose de petit. Alors c'est un petit peu difficile de comprendre que, comme nous le dit le Zohar HaKadosh, quand Moshe Rabbeinu alav Shalom arriva devant le Sné, devant le buisson ardent qui représentait la souffrance du peuple d'Israël, Dieu nous dit, comme lui dit à Moshe, Shal et na'alecha, retire tes sandales, car la terre sur laquelle tu te trouves est sainte. Donc, il y a plein de questions là-dessus, ce n'est pas le sujet que je veux faire avec vous maintenant, j'en ai parlé déjà ce Shabbat, mais ça veut dire quoi, Shal et na'alecha? Qu'est-ce que tu as besoin de lui demander de retirer tes chaussures parce que la terre sur laquelle tu te trouves est sainte? Et si tu gardes tes pompes, alors elle n'est pas sainte la terre? Mazé Kachour. Quel rapport? Sur le domaine Moussari, nos sages nous disent que ce qu'a voulu dire Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'est que toi, Moshe, qui vient de la tribu de Lévi, qui n'a pas subi l'esclavage en Égypte, tu marches avec des sandales toute la journée. Tu ne sais pas ce que c'est, toi, d'avoir des ronces dans les pieds, des cailloux, des vergetures, des coupures. Tu ne sais pas ce que c'est de marcher sur des choses qui font extrêmement mal. Donc, si tu veux aller libérer les enfants d'Israël, retire tes chaussures et commence à marcher là où je me trouve, dans un endroit où il y a plein de buissons, d'épines, de cailloux. Et Moshe, effectivement, en retirant ses chaussures, eh bien, s'est retrouvé à poser ses pieds sur des endroits très douloureux. Il a commencé à avoir mal. Le Zohar HaKadosh nous dit, on parlait du corps, le Na'al, c'est le corps, tu retires ton âme du corps. Mais sur le domaine du moussar, de la moralité,
Dieu lui dit, tu ne peux pas comprendre les enfants d'Israël si tu ne marches pas sur les douleurs dans lesquelles eux-mêmes ont marché. Donc retire tes chaussures, ressens la douleur des épines maintenant toi aussi dans tes pieds, parce que eux, ça fait juste 210 ans qu'ils marchent sans chaussures à travailler l'esclavage d'Égypte avec des échardes dans les pieds, des pieds coupés, Hachem Ishmor Virachem. Il faut ressentir la douleur de l'autre pour pouvoir le juger convenablement. Seulement voilà, il y a des limites malgré tout sur lesquelles les Chachamim nous ont mis en garde, surtout à la fin des temps. Et là, le texte que je vais vous lire est un texte qui est très très dur à entendre, parce que malheureusement, il se répète de plus en plus. Voilà ce que nous disent les sages. Dans Masechet Sanhedrin, à la page 97, Amoud Aleph, Ita, il y a marqué En ben David ba ad shirbo amasorot. Qu'est-ce que ça veut dire? Une des choses qui provoquera la venue du Mashiach, ce sera une conduite du peuple d'Israël qui sera descendue pour certains individus si bas que ça provoquera la colère du dévoilement du Melech HaMashiach. Et de qui on parle? De ceux qui iront vendre leurs frères. Voilà de quoi nous parle le texte. De ceux qui appelleront la police en disant « Regarde, ils ont fait ça, regarde, ils ont fait ça, regarde, il n'a pas payé ses impôts, regarde, il a dépassé ça, son truc. » Ceux qui vendront leurs frères. Alors vous savez que Shmuel HaKatan, dans la Hamida, on l'appelait Shmuel HaKatan parce qu'il était aussi grand que Shmuel HaNavi. Et pour faire la différence entre Shmuel HaNavi et lui, on l'appelait Shmuel HaKatan. Il a rajouté dans la prière de la Hamida, Ares et Shmona, il serait 18 bénédictions, une en plus. Et cette bénédiction-là, elle est terrible. Elle dit « Laminim vela malchinim al tiye tigva ». Tout celui qui vendra son frère, al tiye tigva. On prie dans l'Amida, nous, peuple d'Israël, hommes comme femmes, que celui qui vendra son frère aux non-juifs, aux impôts, qui fera du mal en nous vendant, al tiye tigva, qu'il n'ait aucun espoir pour lui, alors qu'on sait que rien ne tient devant la Teshuvah, dans l'Amida, tous les jours, nous disons al tiye tigva, qu'il n'ait pas d'espoir. Et vous allez entendre quelque chose du Maharal de Prague qui est terrible dans ce domaine. Écoutez bien ce qui est marqué dans le texte, ça vaut vraiment le coup d'être entendu. Parce qu'on a le devoir de juger chaque juif les kafsrout, que akol letova velivracha, que tout est minashamaim. Oui, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que les sages expliquent? Qu'est-ce qui se passe pour les messorim? Messorim, ce sont ceux qui vont nous vendre. Ah, tu veux pas faire ça? Allô les impôts? Ah, tu veux pas faire ça? Allô la police? Allô? Il vend son frère. Il vend son frère. En ben David ba ad shirbo amesorot. Quand tu verras des gens qui vont... Allô la police, regardez, ils ont regardé un tout petit minyan, alors que le minyan était parfait, chacun était à sa place, les masques, 2 mètres de... Quand tu les verras vendre leurs frères, bien entendu, s'il y a un danger, il faut prévenir la police, on ne parle pas de ça. Soyons intelligents, on parle de choses qui auraient pu s'arranger devant un beddin. Pourquoi tu mêles le gouvernement? Pourquoi tu mêles les choses? Pourquoi tu le vends? D'accord? Hachem Ishmor Virachem, écoutez bien le texte, vraiment, on parle de choses tellement d'actualité, on en a subi nous-mêmes les conséquences le Shabbat. Hachem Ishmor. Bepashtut hakavana'i, shedevi gvad mishicha, que tu comprennes bien, nous disent les Chachamim dans la Gemara, qu'un des signes probants de la Géoula, où le Mashiach sera parmi nous, énervé, prêt à se dévoiler pour s'occuper d'eux. Yé ador yarud veshafel me'od. Le peuple d'Israël, parmi eux, descendront des entités, et non pas le peuple d'Israël, toujours Kadosh. Et surtout qu'il faut savoir que Alpi Kabbalah, que vous le sachiez, quand on parle du peuple d'Israël, il n'y a pas de libre arbitre. C'est Dieu lui-même. Quand il s'agit d'individus, il y a le libre arbitre. D'individus. Et là, c'est incroyable. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est tellement vrai, on est en plein dedans, qu'il y aura parmi les enfants d'Israël des gens qui descendront tellement bas comme jamais dans l'histoire on l'a connu. La jalousie, la haine, le désarroi, le fait de se réjouir de la perte de l'autre. Ad kedekar. Et à quoi ça ressemblera? Et là, le texte est très dur. Et il dit, si tu regardes bien l'histoire, Pharaon a fait la même chose. Qui Pharaon a-t-il placé en tant que policier pour l'esclavage? Qui étaient les policiers des Hébreux? Des Juifs. Qui a vendu Moshe?
des Juifs. Qui étaient les responsables à l'époque de Hitler des camps de concentration? Qui étaient les responsables? Les capots. Pas tous. Mais qu'est-ce qu'a fait Hitler? Il avait compris une chose. C'est exactement ce qu'il dit dans le texte. Il dit, il y a une façon de tuer le peuple d'Israël de l'intérieur, c'est d'utiliser un juif pour qu'il tue un juif. Et la délation fait partie de ça. On parle de délation. Le mot limsor, ça veut dire délation. Celui qui va vendre son frère. Il n'a pas donné, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. C'est un rapporteur. On voit dans l'histoire que chaque fois que nos pires ennemis ont voulu nous tuer de l'intérieur, ils n'ont pas pris des non-juifs pour nous surveiller. Ils ont pris des juifs pour nous surveiller, pour qu'eux-mêmes nous vendent, pour que le mal s'installe au sein même du peuple d'Israël. C'est incroyable. Et regardez ce qu'il dit. Et à la fin des temps, il dit malheureusement vont se multiplier ce malheur, où l'épée qui sera sous la gorge ne viendra pas du Palestinien spécialement, des problèmes d'Irak ou d'Iran. Il dit non, nous-mêmes, on va se pourrir notre propre vie. C'est-à-dire que Dieu, pourquoi? Non, pas Dieu, vous, entre vous, vous allez vous faire du mal à un tel point qu'une femme pourra vendre son mari aux impôts, qu'un mari pourra vendre sa femme parce qu'elle a ouvert une boutique, il n'était pas d'accord pour une dispute, mais des trucs de fou. Entre frères et sœurs, entre les parents et les enfants, entre les cousins, cousines. Mais il faut entendre jusqu'au bout. C'est terrible. Comme ça, il dit dans le Sefer, donc, Ismach Moshe, Kata valze biur nifla venora. Donc, dans le livre Ismach Moshe, il ramène ici un événement, une explication très importante à retenir. Et quel est le din, il dit ici, donc, dans le livre Ismach Moshe, de celui qui ose vendre son frère, celui qui fera du mal à son frère, celui qui ira se comporter pire qu'un non-juif vis-à-vis de lui. Il dit, sache que cet homme-là est considéré dans le ciel comme un moumar, comme un bâtard, si vous préférez, et qu'il est kofer bechol la Torah kula. Bien entendu, il n'a pas de monde futur. Yored Geinam ne remonte plus jamais, n'a pas d'espoir. Il n'a pas d'espoir. Même s'il est religieux, on ne peut pas dire qu'un religieux, il fasse ça. C'est pas un religieux. Un religieux qui vend son frère, c'est pas un religieux. C'est un déguisé religieux. C'est pas un religieux. Un religieux, il est là pour relever ses frères. Il n'est pas là pour les vendre. Mais Yetzé Miklal Israël, et là, première explication qu'on entend, parce qu'on a posé la question, d'un côté, on doit juger tout le peuple d'Israël, les Kafsrout. Il était dit, oui, mais eux, c'est plus Israël. Yetzé Miklal Israël. Il sort du peuple d'Israël. C'est-à-dire que Dieu il est tellement dégoûté de ces gens-là, qui vendent leurs frères, que Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, je te sors du peuple. Pourtant, un juif, il est né d'une mère juive, il est juste toute sa vie. Il dit, Nachon, dans le livre Ismach Moshe, il ramène ici, il dit, oui, sauf pour lui. C'est pour ça qu'il est marqué, il n'a pas de tikva. Qui n'a pas de tchouva? Les non-juifs. Et il dit, toi, maintenant, tu t'es rendu plus que goy. Lo alenu velo alechem. Ouvrez bien grand vos oreilles, chers amis. Il dit ici, et on verra la différence entre ce qui s'est passé en Égypte, où Moshe il a dit maintenant, j'ai compris ce qui se passe, j'ai compris pourquoi vous souffrez autant. Vous faites du lachon hara toute la journée les uns sur les autres, vous vous vendez les uns les autres. Ce qui s'est passé avec Dathan et Abiram, qui est parti dire à Pharaon, tu sais Moshe qui nous a sauvés, ouais, il a tué l'Égyptien avec la parole. Il dit, à la fin des temps, ce sera pire qu'en Égypte. En Égypte, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Mais je ne comprends pas pourquoi tellement de souffrance, vous emmurez des enfants, il y a tellement de morts, tellement de souffrance. Il dit à cause du lachon hara, vous n'arrêtez pas de faire du mal. Et vous vous vendez les uns les autres. Vous vous vendez à un tel point qu'on pose la question, on dit, mais Dathan et Aviram, comment ils sont sortis d'Égypte? À la 9e plaie d'Égypte, pendant l'obscurité, tous les Réchaïm sont morts. Pourquoi ils ne sont pas morts? Parce qu'ils n'ont pas rapporté. Oh lui, c'est-à-dire quoi ils n'ont pas rapporté? Il dit parce que Moshe il a dit on part 3 jours et on revient. Dathan et Aviram, ils savaient qu'ils ne revenaient pas. Parce qu'ils n'ont pas rapporté, ils ont le mérite de vivre. Alors que c'était des Réchaïm. C'est-à-dire que pour expliquer que le fait de ne pas vendre son frère, c'est tellement pris en compte dans le ciel que par ce mérite-là, ils sont sortis d'Égypte et ils ont reçu la Torah hors Sinaï. Alors que c'était des Réchaïm qui avaient déjà vendu leur frère. C'est incroyable. Il dit comme ça, Share Gam Erevrav Alaïtam. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'à l'époque de l'Égypte, le Erevrav est monté avec les Hébreux, ce qui fait que le mal et le bien étaient d'une certaine façon mélangés. Le mal et le bien étaient mélangés. Il y avait ce qu'on appelle Tarovet Tovera. Donc c'est simple à comprendre, quand on est sorti d'Égypte,
le Erev Rav, quand on parle la faute du veau d'or, c'est les Juifs ou le Erev Rav qui l'ont fait? C'était mélangé. Il dit à la fin des temps, écoutez bien ce chidouche extraordinaire, Aval be Geoula Ashlema, la dernière Geoula, celle du Melech HaMashiach, Tiye Geoula Belo Sigim. Il y aura une Geoula par contre qui sera claire, qui sera Kulo Zakai ou Kulo Chayav. On sera ou tous innocents ou tous coupables à la fin des temps. Tout le monde le sait, c'est dans Sanhedrin, à la page 98, à Moudbet. Klomar. Chez Zakai, Yekulo Zakai. Celui qui sera innocent sera complètement innocent. Celui qui sera coupable sera complètement coupable. Velo tieta rovet tovara. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Il n'y aura plus de mélange de bien et de mal. Par exemple, quand on voit la politique en Israël, c'est pour ceux qui la suivent de très près, ce qui est un peu mon cas, c'est pour la Torah contre la Torah, pour Dieu contre Dieu, pour le monde religieux contre le monde religieux. C'est plus comme avant. Avant, à l'époque de Rabin, de Shamir, il n'y avait pas cette notion de lutter contre la Torah. Ça a toujours un peu existé, mais c'était mélangé. Il ne dit pas du tout. Quand tu verras que on se battra ou pour le bien ou pour le mal, et que c'est clair. C'est pas comme le Erev Rav quand on est sorti d'Égypte. C'est clair. À partir de ce moment-là, tu pourras comprendre qu'on est atteint le summum de la chifloute, le summum du bas. Et afin que les poshim, les pires réchaïm, qui resteront à la fin des temps, qui montreront leur vision des choses, c'est-à-dire qui n'adhéreront pas à la Torah, qui lutteront contre la Torah et ainsi de suite, qui vendront leurs frères, qui montreront, ouais, vous les religieux, vous les ceci, vous les cela. Qu'est-ce que va faire Hachem? Écoutez bien ce chidouche. Il dit, pour bien les marquer au stylo, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire de tous ces gens qui vont être clairement dans le mal? Il va en faire des mosrim. Il va en faire des délateurs. Pour ne pas qu'ils aient d'espoir pour la Géoula finale. C'est-à-dire que c'est un chidouche incroyable. Ceux qui seront dans le mal, qu'est-ce qu'ils te disent? Ouais, moi aussi je suis juif, moi aussi j'aime la Torah, moi aussi j'aime les mitzvot, mais ils luttent contre toi. Il dit à la fin des temps, ce ne sera pas comme ça. Ce sera clair. Je suis anti-Torah, je suis anti-ça, je ne veux pas, je veux un pays laïque, je veux. Nachon? Qu'est-ce qu'il fera à Kadosh Baruch Hu? Il dit ici, mais est Hachem de la part de Dieu, puisqu'ils ont voulu le mal et ont choisi leur camp, Iyu Mosrim. Dieu en fera des délateurs. Umimele Yitsu Miklal Israël. Et les éjectera de la notion du peuple d'Israël. Veisharu Klal Israël Kulo Zakai. Et pourquoi Dieu fait ça? Dieu il a pitié d'habitude. Il dit non, parce que je veux libérer mon peuple, celui qui est innocent. Donc, qui seront les coupables? Ceux qui seront délateurs. Qui seront les tzadikim? Ceux qui auront été vendus. Ceux qui auront été vendus seront les tzadikim. Vayavo l'Etzion Goel Amen, ce qui provoquera la venue immédiate du Melech HaMashiach, pour ne pas, ça veut dire que, comme on dit, puisque tu as poussé, c'est la machine, on est à la maison, chose naturelle, pour pousser le bouchon jusqu'au bout, ça veut dire que des fois, alors puisqu'on est descendu, alors allons jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas descendre plus bas, eh bien, le Akadosh Baruch Hu va pousser ces gens qui, au lieu de trouver, par exemple, on peut avoir un conflit d'héritage, par exemple, on n'est pas d'accord, va au Beddin, mais ne va pas vendre ton frère, ne va pas vendre ton cousin, ne va pas vendre ta famille, va au Beddin, t'as raison, prends, t'as pas raison, laisse. Et je finis avec cette phrase du Maharal, je sais que j'avais dit que ce serait court, mais ça me parle tellement par rapport à ce que j'entends toute la journée, ce que je vois. Le Maharal de Prague écrit dans son livre, à propos de Masechet Nedarim Derech Hagav, il dit là-bas, Ta'am shekorim lemi shemalshin moser mamon ogof Israël. Une personne qui vend son frère, pour une histoire d'argent, pour une histoire de territoire ou autre. Beyad goy beshem masur, velo moser. וזה לשונו ואני שמעתי בדרש לפי רבנו מהר"ם ליבה, שאמר בעניין זה מוסר לפי שאף על פי שלשעתו הוא הפועל מוסר אחרים, אבל קראו מסור בלשון נפעל להורות כי בא יבוא יומו ולא יאחר והרי זה נמסר. Viendra son temps où lui-même, en d'autres termes, sera vendu par les anges accusateurs. Et là, le Maharal de Prague, il dit quelque chose de Nora Ve'ayom, il dit Beyad goy beshem masur veze leshono. Il le vendra à un non-juif parce que lui-même se comporte comme un non-juif. Ça veut dire que si
on devait, dit le Maharal de Prague, définir une personne qui a quitté son statut de juif au niveau de l'âme et du corps, c'est-à-dire qui est descendu un peu plus bas, c'est celui qui vient rapporter. Alors, rapporter, ça veut dire quoi? Il faut faire très attention, je finis avec ça. De rapporter à Dieu, tu as vu ce qui fait ton peuple, tu as vu c'est ça un juif? Tu es considéré comme un rachat. Tu viens rapporter à Dieu une mauvaise nouvelle sur ton frère. C'est pas simplement vendre aux impôts, c'est pas simplement vendre à la police, c'est pas simplement vendre au gouvernement. De dire du mal, qu'est-ce que c'est du lachon hara? C'est de raconter à une autre personne ce que l'autre a fait. Et à la fin des temps, nous annonce ici nos chachamim, Akadosh Baruch Hu va faire un X sur tous ces gens-là. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de comprendre que on a intérêt vraiment à s'aimer, mais vraiment, quand on voit ce genre de choses, Dieu fait un X, vous vous rendez compte? Pourquoi? Pour que ceux qui sont chayav soient chayav, mais le problème c'est qu'ils sont ils sont coupables, mais sans espoir. Et pour libérer ceux qui sont innocents. Akadosh Baruch Hu, il dit, comme c'est marqué dans le texte, leur dîne est un dîne de moumar, kofrim bechol Torah, sortent du klal Israël, et le Maharal rajoute, ce sont comme des goïms, lo alinu velo alechem. Même s'ils dénoncent à des juifs. Même s'ils dénoncent à des juifs. Le fait de dire de toute façon ta mère, dans une discussion, de toute façon ta mère elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, pourquoi elle n'a pas fait ça? Tu viens de te mettre un X sur la tête. C'est pas simplement se vendre, ça c'est le gros qu'on a vu ensemble pour la fin des temps, comme on l'a vu avec Moshe Rabbeinu qui a été vendu à Pharaon. Mais rien qu'entre nous, de nous vendre, nous, c'est quoi du lachon hara? C'est vendre son frère gratuitement. À Dieu. D'ailleurs, il faut savoir que la pire des choses, c'est de vendre un juif à Dieu. Dieu ne supporte pas, c'est comme un père. Il n'aime pas que un de ses fils vienne lui dire du mal de son frère. Il dit, dis-moi, tu parles de ton frère, tu ne peux pas le remonter. Bon, il a fait ça, alors qu'est-ce que tu as fait pour lui? Mais de venir constamment dire à Dieu des choses négatives, Akadosh Baruch Hu, il dit, toi, je te marque d'un X et je te raye du peuple d'Israël. Lo alinu velo alechem. C'est un texte à lequel je ne m'attendais pas, que j'ai étudié Shabbat, et qui, mina shameim, tombait à pic, puisque nous avons été vendus nous-mêmes ici par des voisins. Par rapport à la situation, c'est incroyable. Alors, est-ce que tu mets au même niveau les faux témoignages? Bataille. Délation, faux témoignages. Tous les faux témoignages et délations sont des choses qui sont... C'est un des 10 commandements interdits. Tu n'apporteras pas de faux témoignages sur ton prochain, mais bataille que c'est strictement interdit. Lo alenu velo alechem. Et qu'est-ce que pense la halakha de ceux qui dénoncent justement des mariages ou des fêtes où il y a plus de 10 ou 20 personnes par rapport à la situation sanitaire? C'est un problème. Alors là, il s'agit ici d'un problème de pikuach nefesh. Il y a une différence. Moi, je pense que... Moi, personnellement, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai pas. Je ne dénoncerai pas, moi, si je vois qu'il y a 20 personnes. Nous, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait avec 12 personnes, 2 mètres de distance, en plein air. Exactement comme le demande le gouvernement. D'accord? On était 12, à distance, chacun avec les masques, dehors. La voisine a décidé de nous vendre. La police est venue, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Vous savez, moi, je n'aurais jamais fait des choses pareilles. Mais par contre, si je me retrouve face à un attroupement, comme on l'a vu avec Gantz, qui a été pris en photo dans tous les journaux, c'est quelque chose de connu. Hein. Vous organisez une fête, parce que le gouvernement nous dit quoi faire, mais eux, par contre, de l'autre côté, vous pouvez regarder sur Kikar Shabbat dans les informations, les photos sont en long et en large, avec Bibi Netanyahou, avec Gantz, avec tout le monde. C'est pas du lachon hara. Non, Valérie, c'est Meforsam, c'est Yadoua. Il y a un baiser Shumbaya. C'est bien gentil de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais donnez au moins l'exemple au sein du gouvernement. Quand ils sont pris en plus de 1 millier de personnes sans masque en train de danser, les hommes et les femmes ensemble, je pense que là, par contre, c'est une mitzvah de dénoncer, parce que 1000 personnes qui dansent ensemble sans masque peuvent transmettre à plus d'1 million de personnes le virus. Et la reine, je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Là, on pose la question pour des mariages ou des fêtes qui se font plus de 10 ou 20 personnes. Il faut dénoncer ou pas? Non. Pour moi, non. Il faut un posek halakha pour dire si oui ou non on peut dénoncer. Oui, chaque situation. Je pense que, exactement, ça dépend de quoi est-ce que l'on parle, mais ça veut dire quoi, 10, 20 personnes? Tu sais, cette semaine, ils ont prévu quoi la semaine? Je te donne un exemple. Okay, avant de faire le Ségar en Israël, ils ont dit 20 personnes. Ils sont levés un matin, ils ont dit 10 personnes. Après, ils ont dit 5 personnes à l'intérieur. C'est que du loto. On ne peut pas rentrer dans ce jeu. Par exemple, pendant qu'ils étaient ici, alors qu'on était 12 personnes à 2 mètres de distance avec les masques, Moshe Shabbat, j'ouvre les informations, mon truc, et qu'est-ce que je vois? Ils étaient juste 5000 sur les plages de Tel Aviv.
tu comprends ce que je veux te dire? Alors à Tel Aviv, d'être sans les masques en train de jouer pendant Shabbat avec toutes sortes de trucs électriques sans faire de kitrougue, je veux bien. Mais là, par contre, vous mettez la vie des gens en danger. Ça dépend de quoi est-ce que l'on parle. Et comme je le dis et je le répète, il faut être un posek halacha ou un grand rave pour savoir si Bémet il y a lieu ou pas de prévenir. C'est pas dénoncer, c'est prévenir d'une situation. N'importe quel accident, même si on voit une personne, par exemple, elle doit être en confinement alors qu'elle est malade et qu'elle se promène. Alors si une personne doit être en confinement absolument et qu'elle est malade, on lui demandera, tout simplement comme on l'a fait nous d'ailleurs à la synagogue, de ne pas venir à la synagogue. Pas besoin d'appeler la police, c'est un truc de fou. Il n'y a pas besoin de... Voilà, la personne en face là, qui nous a dénoncé, ok, parce qu'on était 12 à distance, je suis pas monté à la Torah depuis un mois. 5000 shekels d'amende. C'est un dé... Akol met Hashem, Akol tov ve'yafeh, Baruch Hashem, on reçoit tout be'ahava, tout ce que fait Dieu c'est pour le bien. Il y a des conséquences à cela. Quand tu viens et que tu fais intervenir la police comme ils ont fait pour un mariage où il y avait 22 personnes au lieu de 20 personnes à Jérusalem, ça s'est fini avec coups et blessures, emprisonnement, le khatan a été emmené en menottes. Pourquoi? Ça fait pas plus de dégâts encore que le virus. Je ne dis pas que c'est une règle à suivre. Il faut être un grand Torah pour prendre une telle décision et une telle responsabilité. En ce qui nous concerne, nous, dans notre niveau à nous, au lieu de voir si le virus se trouve chez l'autre, d'abord fais attention à ce que toi, tu sois un exemple, comme je le dis ouvertement au sein du gouvernement, avant de venir nous dire constamment de garder vos distances et faites le vaccin, ainsi de suite. Arrêtez-vous de vous faire prendre en photo partout où vous allez, alors que vous ne gardez pas ni les mesures de sécurité, et encore moins les masques sur le visage. Voilà ce que je voulais dire. Comme vous savez, il dit le proverbe, avant de me demander de retirer la paille qui est dans mon œil, retire d'abord la poutre qui est dans la tienne. Parce que, comme dit la Gemara, comme dit le Rabbeinu Barthénora, entre autres, avant de venir marquer l'autre, d'abord maquille-toi toi-même. Baruch Adonai leolam amen ve'amen. Kol tuv ve'atzlacha rabba. Pour la tzlacha de Hacher et Simcha Uzan, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde et une très belle Géoula. Amen. Kol tuv.